La prime d'ancienneté en lien avec la classification de l'emploi. La nouvelle formule de la prime d'ancienneté, avec son mode de calcul spécifique, est orientée pour favoriser la stagnation de son montant dans le temps, tout cela au bénéfice des employeurs. Les ingénieurs et cadres sont toujours exclus de cette prime. La CGT, lors des négociations, a revendiqué que la prime s'applique aussi à ces catégories de salariés. Mais sans succès, puisqu'elle est la seule à le demander. Actuellement, la prime d'ancienneté est calculée en fonction du coefficient. Mais au 1er janvier 2024, avec la nouvelle classification, c'est le classement de votre emploi qui déterminera le coefficient multiplicateur pour calculer votre prime d'ancienneté. Donc, plus votre classe d'emploi sera basse, plus votre prime d'ancienneté diminuera en conséquence. Supposons qu'Emmanuel Micron est ajusteur-monteur. Il travaille dans une entreprise parisienne et la valeur du point du département est à 5,20 €. Il a 10 ans d'ancienneté. La classification de son emploi est B3. Le montant de sa prime d'ancienneté sera de 91 € bruts par mois. Dans le cadre d'une réorganisation de son secteur pour un motif économique, on lui propose un nouvel emploi classé A2. Il accepte cet emploi et signe un avenant à son contrat de travail. Cette nouvelle classification aura potentiellement un impact sur sa rémunération de base, mais en plus, sa prime d'ancienneté diminuera à coup sûr. En effet, le coefficient multiplicateur changera et le montant de sa prime baissera à 83,20 €, soit 7,80 € de moins par mois et 93 € en moins pour une année. Fantastique, non ? La CGT revendique une prime calculée sur le salaire de base du salarié avec 1% par année d'ancienneté jusqu'à 15 ans.